Petit sujet dédié à l'eau en randonnée. Trekkeuse, trekker, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuse, trekkeuse, bienvenue sur cette chaîne dédiée au trek et à la randonnée. Cette fois-ci, nous allons parler de l'eau et du ravitaillement en eau. Comment se ravitailler, comment bien boire et quels sont les accessoires que j'utilise, en tout cas moi, dans mes sorties randonnée et trek. J'ai testé plusieurs formules, alors toutes ont des qualités et des défauts. En fait, il n'y a pas de formule miracle. Encore une fois, c'est assez personnel. Il y a des gens qui marchent avec des bouteilles d'eau, d'autres avec des petites gourdes, des petites flasques ventrales avec des petites pipettes, un peu comme les trails. D'autres qui sont en poche à eau, d'autres qui ont des bouteilles plastiques, des bouteilles alu. Il y a vraiment pléthore de solutions. Toutes sont intéressantes. Moi, je vais plutôt vous donner un peu ma recette, qui n'est encore une fois pas miracle, elle m'est personnelle. C'est celle que j'utilise, c'est la moins contraignante. Voilà, c'est peut-être pas la parfaite, mais en tout cas, c'est celle qui me satisfait pour l'instant. J'ai testé les gourdes de chaque côté du sac à dos. Ça marche. Alors, petit désagrément, c'est qu'il faut s'arrêter pour boire. On est obligé d'enlever le sac, prendre la gourde. Alors aujourd'hui, on a des sacs avec des accès un peu plus aisés, donc c'est un peu plus simple. Néanmoins, je n'étais pas fan de ce système-là. Alors, soit il fallait enlever le sac, on est obligé de boire, mais pas de façon régulière, donc un peu des grosses quantités et un peu plus rarement. Bon, c'est pas ce qu'on conseille non plus. D'ailleurs, quand on part en randonnée, on conseille toujours de boire de petites quantités, très souvent tout au long de la marche. Alors du coup, pour faire comme ça, moi j'ai testé depuis quelques années déjà une poche à eau. Alors celle-ci, c'est une poche à eau tout à fait standard. Voilà, de marque Source, hein, on la trouve chez Gosport et d'autres magasins. C'est pas la plus légère, c'est pas la plus techno non plus. Néanmoins, voilà, il y a la petite pipette qui se fixe à l'extérieur du sac, la poche à eau qui est à l'intérieur du sac. Ça me permet de boire tout en marchant, dans les montées, d'avoir la pipette juste à proximité, de pouvoir me réhydrater correctement et régulièrement. Donc ça, c'est un avantage vraiment énorme pour moi. Le plus gros des avantages, c'est qu'on ne voit jamais ce qu'il nous reste dans la poche à eau. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez assez traumatisant. J'aime pas marcher et ne jamais savoir ce que j'ai en eau. Donc j'ai acheté une poche de litres. Je me suis dit qu'avec 2 litres dans la journée, ça devait pouvoir le faire. Néanmoins, je me suis aperçu que dans certaines circonstances, alors sous forte chaleur ou gros soleil ou avec gros dénivelé qui demande beaucoup plus d'efforts, des fois c'était un peu juste, donc il fallait que j'aille réapprovisionner en eau. Alors, nouveaux randonneurs ou futurs randonneurs, étudiez votre topo, regardez où vous pouvez avoir des points d'eau, alors potentiels, parce que des fois on arrive, ils sont à sec, donc ça c'est un peu problématique, mais voilà, essayez d'avoir quelques points d'eau, regardez sur les cartes IGN, les sources sont indiquées, donc ça c'est très important. Le ravitaillement en eau suppose aussi, par principe de précaution, d'avoir des petites gélules, des micro-pures qui marchent très bien. Alors moi j'avais des 2 heures, elles n'apportent aucun goût. Petit bémol, hein, il faut garder son eau dans la gourde pendant 2 heures et ne pas boire pendant 2 heures. Donc l'idée c'était d'avoir bien 2 gourdes, une déjà qu'on vide assez rapidement, qu'on remplit, on met une petite pastille. Alors je crois qu'il y a aussi des pastilles 20 minutes. Paraît-il que celle-là donne un goût un peu plus chloré. Je n'ai pas testé, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis toujours preneur. Mais du coup, grâce d'ailleurs à la chaîne Trek Attitude, que je remercie au passage, il avait fait un test fabuleux sur le filtre à eau Bifree. J'ai adopté ce système-là, vraiment merci à lui, ça m'a complètement changé la randonnée. Ça, c'est vraiment un ustensile, je ne partirai plus jamais sans. C'est absolument génial. C'est une gourde souple, donc vraiment quand on veut la ranger, voilà, ça prend rien. Une fois démonté, vous avez le filtre d'un côté, la flasque de l'autre, c'est magique. Elle a un énorme avantage, celle-ci, par rapport à d'autres marques, parce qu'il y en a d'autres, hein, vous pourrez regarder sur Internet, sur YouTube, il y a des tests très complets là-dessus. D'ailleurs, je crois que Trek Attitude a fait plusieurs tests là-dessus et sur une autre marque dont j'ai complètement oublié le nom, mais vous pourrez la retrouver très facilement. Ça, c'est Cataline qui fait ça, donc en fait, c'est la même marque que les pastilles micro-pures, donc c'est vraiment très bien. Et l'avantage, c'est qu'une fois pleine, vous pouvez même boire directement au filtre, ou alors en appuyant, vous avez un débit incroyable, vous remplissez votre poche à eau de 2 litres en 3 minutes. C'est vraiment très pratique. Et surtout, vous pouvez boire tout de suite. Donc ça, pour moi, ça a révolutionné ma façon de marcher presque.
Et des fois, je n'ai même pas rempli ma gourde, enfin ma poche de 2 litres, parce que 2 litres, 2 kilos, je ne les remplis qu'à 1 litre. Donc j'ai gagné 1 kilo, et 1 kilo tout au long de la journée, vraiment, vous le sentez très très vite. Et je ravitaillais, parce que j'avais étudié le topo, je savais qu'il y avait des rivières, des sources, voilà, des robinets, des je ne sais quoi d'autre, des fontaines. Voilà, vous pouvez remplir ça, c'est immédiat. Et en fait, soit je remplissais un peu de ma poche, soit je buvais très régulièrement avec cette poche-là. Celle-ci fait 600 millilitres, ce qui est assez pour boire régulièrement et même la mettre dans sa poche. Enfin, voilà, c'est quand même très très pratique. J'invite vraiment tous les randonneurs à tester ou à se renseigner sur ce genre de choses. Alors après, je sais que par exemple pour le GR20, l'approvisionnement en eau est beaucoup plus problématique parce que c'est en altitude, c'est sur les crêtes souvent, et sur les crêtes, les sources, il n'y en a pas. Voilà, donc ça je sais qu'il y a des gens, j'ai eu certains retours là-dessus, ils ont un peu galéré au niveau ravitaillement, donc il y a des gens qui partent avec 3 litres d'eau et ils ne peuvent pas ravitailler quasiment de la journée, suivant la saison, c'est un peu plus problématique. En tout cas voilà, je vous apporte mon expérience, cette poche-là, c'est peut-être pas l'idéal non plus parce qu'encore une fois on ne sait pas exactement où on en est à chaque fois, mais avec ce système-là à côté, moi je trouve que c'est le combo idéal, en tout cas c'est celui qui me convient pour l'instant, peut-être je vais trouver mieux dans les années qui viennent. Néanmoins, voilà, cette poche-là, ce filtre-là, ça m'a simplifié les choses. Et vraiment, le côté filtrant immédiat est génial. Alors, il suffit juste, quand on rentre ou quand on passe à des refuges, de le passer à l'eau claire et il est propre. Et de temps en temps, on met une petite pastille micropure à l'intérieur, on le remplit et on attend que ça agisse un peu. On fait passer toute l'eau filtrée d'abord par la pastille micropure à l'intérieur du filtre mécanique et le filtre est absolument propre. Alors, je ne vous dirai plus non plus la quantité d'eau qu'il peut filtrer, je ne sais plus si c'est 10 000 litres ou 50 000 litres, je n'en ai absolument aucune idée. Encore une fois, je vous renvoie vers la chaîne de Trek Attitude qui a fait un sujet vraiment complet là-dessus. C'est lui, vraiment, je le remercie, s'il voit un jour ma vidéo, qu'il en soit remercié. J'ai vraiment adopté ce système-là et j'en suis absolument ravi. Donc voilà, j'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai avec d'autres petites vidéos, d'autres petits trucs et astuces pour les futurs et les nouveaux randonneurs. Merci à vous et à très bientôt.